Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les lectures Love, Amour. On va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Alors, je t'invite à regarder, enfin à écouter plutôt l'introduction dans son intégralité parce qu'il y a des petits changements. Vous le constaterez qu'il y a du retard pour les lectures Love pour ce mois de mai. Je vous avais prévenu, je ne sais pas si je vais les continuer. Le mois d'avril a été très lourd, donc voilà, j'ai pris du retard. Et pour cette fois-ci, donc pour le mois de mai, je vais uniquement traiter les couples. Alors, les couples, tu peux être concerné, que tu sois en couple avec une relation triangulaire ou en couple de toi à toi. Est-ce que tu vois l'idée? Tout simplement, si ça te parle. Après, si ça te parle pas de regarder une lecture sentimentale quand tu es en couple avec toi-même, c'est-à-dire célibataire, de toi à toi, que tu te suffis à toi-même. Si ça ne te parle pas, voilà, je t'invite vraiment à quitter la vidéo. Et si tu te sens concerné, ben voilà, jette un petit coup d'œil si ça peut te parler. L'idée, c'est vraiment d'attiser ta curiosité pour voir si ça te parle. Je vais donc traiter une seule lecture. Je vais faire tous les signes dans cette même vidéo. Donc, on aura les 12 signes astrologiques. Et je vais faire, donc comme d'habitude, je prendrai une carte centrale avec « Dis-moi que tu m'aimes » Sandy Tattoo. Ça ne changera pas. Je ferai toujours 3 cartes avant, 3 cartes après, donc pour le début du mois et la fin du mois. Donc, la première quinzaine, deuxième quinzaine. Mais voilà, ça sera uniquement pour les amours. Donc, les amours, tu le mets à ta sauce. Les amours en triangulaire, les amours célibataires, c'est toi qui le vois. Voilà, je suis vraiment navrée pour ceux à qui ça ne parlera pas. Je suis navrée pour ceux à qui ça décevra le fait que je ne traite pas les 3. Alors, je ne sais pas du tout comment vont évoluer les lectures Love. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est important que tu regardes cette introduction. Je te mets le timing en barre de description ainsi que pour tous les signes. Donc on va faire, je vais faire le tirage au fur et à mesure en face de vous et puis tu auras plus qu'à cliquer dans la barre de description et comme d'habitude, si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description. Allez, on y va tout de suite, on va brasser les cartes pour le premier signe. On y va, c'est parti. Allez, bonjour les béliers, on se retrouve avec toi pour la lecture Love. Alors, je t'invite à aller écouter l'introduction. Je te donne toutes les explications du pourquoi, du comment. Ok, on y va, c'est parti pour toi. Mois de mai 2024 avec le tarot Sandy Tattoo. Alors, c'est pas le tarot, hein, c'est l'oracle, pardon. Dis-moi que tu m'aimes, on y va. Les béliers, solaire, ascendant, lune en bélier, mai 2024. Love, on va regarder ce qui va ressortir pour toi. Carte centrale. Allez, je coupe et on y va. Qu'est-ce que nous avons? Oh, bah j'en ai 2. Eh bah dis donc, comme ça, il y en aura 2. Oh, je crois que ça sent bon. Je crois que ça sent bon. Abondance. Alors, abondance, oui, récolte. Et cadeau, don, surprise. Bon, canonissime. Ici, les béliers, vous êtes des privilégiés. Hein. On ouvre le bal avec vous. Alors, je vais dans le sens... on commence par vraiment le cycle normal hein, des signes astro. Donc, on a vraiment un bien-être, une confortabilité, abondance, récolte. Oui, il y a peut-être eu des réconciliations. Donc, surprise, c'est comme si vous redonnez un coup de peps à votre relation amoureuse. C'est très chouette, hein, il y a beaucoup de couleurs, là, il y a beaucoup d'amour. Il y a l'idée aussi de surprendre son partenaire, comme s'il y avait une prise de conscience à quel point sa relation est pétillante et pleine d'amour et on a envie de la conserver. On va regarder avec le tarot. Tu le sais, le Weird World Tarot, je m'en suis déjà servi pour tes vidéos mensuelles. On va regarder ce qui va ressortir. Allez, on y va. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier pour mai 2024. Allez, on y va. Solaire, ascendant, lune en bélier, les amours. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. On y va. D'habitude, tu ne le vois pas, je te fais tout en off. Et bien là, tu vois le tirage des cartes. Allié, bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. On y va. 3 cartes pour la première quinzaine. 3 cartes pour la deuxième quinzaine. Et on va regarder qu'est-ce que ça nous raconte. Bélier, ça promet quand même, hein, ça a l'air plutôt sympa. Hein. Allez, on y va. Première quinzaine, deuxième quinzaine. Je les pose comme ça. Oh, bah c'est mignon, dites donc, comme ça. Ouais ou pas? Bon, écoute, hein, tu me diras si tu aimes bien comme ça. Regarde. Rachel, oui, écoute. Allez, on y va. Première quinzaine. Ok, le pape. Le 4 de pentacle. Et le page de pentacle. Ok.
Alors, on parle ici de sagesse. Alors, il y a peut-être l'idée de, pour certains d'entre vous, d'officialiser mariage, Pax, peut-être même projet bébé, grossesse, hein, quelque chose en ce sens, mais que vous n'allez pas forcément avoir envie de crier sur tous les toits. Le 4 de Pentacle, c'est on protège son secret, c'est vivons heureux, vivons cachés. Le page de Pentacle, c'est la nouveauté, mais qu'il est nécessaire de travailler ensemble, d'avancer en collaboration avec ton partenaire. C'est on marche main dans la main. Le page de Pentacle, c'est une énergie nouvelle, fraîche, novice, justement la raison pour laquelle il va être nécessaire que tu marches dans la main dans la main avec ton partenaire, que tu sois en fusion avec lui ou avec elle, que tu communiques tes besoins, tes envies. Je remets ça droit, ça me perturbe. Que tu partages tes besoins, tes envies, que tu sois beaucoup aussi dans la communication, dans l'échange. Le Valet, c'est quelqu'un qui est patient et qui a aussi, je ressens pour vous les béliers, de ne pas craindre à montrer votre côté vulnérable, à montrer votre côté j'ai besoin de toi, et ne pas avoir peur de demander ça parce que vous avez le soutien avec la carte du pape, vous avez ce soutien, vous avez ce côté aimant par rapport à la valeur de votre relation amoureuse. On le voit très bien ici avec ces deux cartes, cadeau, don, surprise, abondance, oui, récolte. Il y a vraiment de ne pas se sentir seul. Deuxième quinzaine, nous avons quoi? Ouch, 3 d'épée. Dis donc, roi de bâton et le 8 d'épée. Pour certains béliers, ces énergies, au niveau des cartes centrales de puissance, ok, c'est de très très belles énergies. Mais je pense que derrière ces énergies, il y a eu une épreuve. Elle ressort ici, 3 d'épée. Et cette épreuve ici, vous allez la vaincre avec ce roi de bâton. C'est oui, on va travailler ensemble, oui, on va, parce que dans un couple, hein, faut pas se leurrer, c'est un travail d'équipe, c'est pas un qui fait tout le taf. Je te parle pas de tes tâches ménagères, hein. Je te parle de ton investissement pour la relation. C'est un travail d'équipe, c'est quand un ne va pas bien, l'autre le tire vers le haut, et vice versa. C'est vraiment l'idée de toujours supporter l'un et porter l'autre et soutenir dans les moindres comment dire, les moindres obstacles de la vie. Avec ce 3 d'épée, il y a cette prise de conscience que tu n'oublieras pas d'où tu viens avec ton partenaire. Parce que la 3 d'épée, c'est vraiment une blessure qui est profonde dans ton cœur. C'est vraiment quelque chose qui t'a blessé au plus profond de toi-même, mais qui n'est pas forcément en relation avec ton partenaire, mais de ce que vous avez vécu ensemble. Il y a des liens qui sont parfois indélébiles parce que justement, tu as vécu les plus grosses complications. Et j'ai le sentiment que cette piqûre de rappel va refaire surface ici pour la deuxième quinzaine du mois de mai. Et là, c'est vraiment, on est soudés plus que jamais. Et là, toi, Bélier, en tant que roi de bâton, c'est je vais faire tout pour justement mettre de nouvelles choses en place, parce que c'est la créativité, c'est la passion, c'est la détermination, mais on aura quand même ce 8 d'épée qui est cette crainte pas forcément de ne pas y arriver, mais de te saboter. Ne te laisse pas dévaloriser, tu es roi de bâton, d'accord? Tu es roi de bâton. Je vais en reprendre une pour cette 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on a sur cette 8 d'épée? Regarde, magnifique. On a la mort et la renaissance. Donc, il y a vraiment l'idée de redonner, comme je te l'ai dit au début de la lecture, un coup de peps à ta relation amoureuse et de faire de ton histoire blessante que tu as traversée avec ton homme et ta femme, eh ben d'en faire une force, d'en faire une puissance. On a la mort et on a quoi au dos de deck? Magnifique, on a le fou. Donc tu donnes vraiment un nouvel élan à ta relation ici. J'adore. Tu me dis en commentaire si ça te parle. Et puis si ça fait résonance et que tu veux plus d'informations, tu me trouves en barre de description, guidance et messagesdevie.0@gmail.com. Je te fais des gros bisous Bélier. Dis-moi si cette formule te correspond quand même, malgré qu'elle soit beaucoup plus succincte. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et on passe tout de suite au taureau. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je t'invite à aller regarder l'introduction, à écouter l'introduction. C'est important, il y a des petites modifications, donc je compte sur toi pour que tu me dises en commentaire comment tu trouves et qu'est-ce que tu en penses tout simplement. Donc on va regarder pour toi, taureau, pour le mois de mai, solaire ascendant lune en taureau, pour ta relation amoureuse. Alors comme je l'ai dit en intro, quelle qu'elle soit, tu regardes, tu vois si ça te parle. Et oui, j'ai pas précisé pour les béliers, mais oui, on a ton signe Vénus aussi, très important. Allez, on y va. Dis-moi que tu m'aimes. Sandy Tatou, taureau, solaire ascendant, lune en taureau. On va regarder l'énergie centrale et nous avons
Fête, amis, famille, canon. Bon, ça continue, c'est plutôt chouette. Ici, c'est l'idée de s'entourer, de célébrer, possiblement d'avoir envie de partager son amour au grand jour, de communiquer, de ne pas s'enfermer. Peut-être que tu as été dans des phases où tu avais envie de te retrouver avec ton chéri ou ta chérie. Et bien là, si on ouvre, on célèbre, resto, entre potes, on en profite, on a vraiment envie d'être dans la joie, dans le bonheur et de ne pas se cacher. Là, pour le coup, c'est pas vivons heureux, vivons cachés, c'est vivons heureux, célébrons notre amour. On y va avec le tarot, première quinzaine, deuxième quinzaine. On va regarder ce qui va ressortir pour toi. Donc là, tu le vois en live. D'habitude, les cartes sont tirées en off. Cette fois-ci, eh ben, je les tire devant toi. Allez, on y va, taureau. Je t'invite à aller regarder ton signe Vénus et ton ascendant. Donc, tu as tout le timing de tous les signes en barre de description. Tu n'as plus qu'à cliquer et tu es directement dirigé dans la vidéo. Allez, on y va. Les taureaux, solaire ascendant, lune en taureau, mai 2024. Allez, 3 cartes pour la première quinzaine. Taureau, solaire ascendant, lune en taureau, deuxième quinzaine. Hop, et on garde ça de côté. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Taureau, première quinzaine. Ah la vache, dis donc. Mort et renaissance. Oh punaise, le soleil. Ah, ça fait du bien. Soleil et l'impératrice, dis donc, ça dépote. 3 arcanes majeures, Rachel, ne lève pas la voix. Ils t'entendent. Bon, c'est très très chouette ici les taureaux. Mort et renaissance, soleil et impératrice. Ce qui signifie que on est dans une phase de transformation de ta relation amoureuse, quelle qu'elle soit. Je te l'ai dit en intro, ça peut te correspondre si tu es en couple, ça peut te correspondre si tu es en triangulaire, donc avec le partenaire ou la partenaire avec lequel tu es, et ça peut être en lien avec l'amour que tu as pour toi, ok? Ici, on est dans une modification de trajectoire, peut-être de perception des choses, peut-être de changement de comportement, pour justement mettre en lumière, regarde, fête, famille, amis. Bon, on n'a pas regardé ici ce qui s'y passe, mais là, c'est canonissime. Le succès, la lumière, la chaleur, le bonheur, l'impératrice, c'est on a envie vraiment de faire grandir cette relation, on a envie de s'impliquer, de s'investir. L'impératrice, c'est la fertilité, c'est la créativité, c'est de créer de sa relation, quelle qu'elle soit, je t'en ai parlé, quelle qu'elle soit, de la mettre en plein jour et comment dire, de la sentir vibrer dans tes tripes. Belle transformation. Deuxième quinzaine, on a quoi? Page de bâton. Tu mets de la nouveauté, de nouvelles actions. Alors, si tu es dans une relation de toi à toi en célibat, ben là, c'est l'idée de vraiment te poser dans une relation où tu as envie de chercher. Tu mets, alors, si de rencontres, tu sors, tu vas dans les cafés. Là, si tu es en couple, c'est vraiment, j'ai envie de faire de la nouveauté. Je vais peut-être surprendre. Je sais pas, je te prépare un apéro dînatoire, je te fais un repas. Il y a vraiment l'idée de mettre de la nouveauté. Tu vois, il y a du peps, j'adore. 10 de bâton, ben voilà. La 10 de bâton, arrête de porter, de te sentir responsable des choses que tu as peut-être subies dans ta relation. Parce que là, on est vraiment dans l'abondance. 10 de bâton, tu te délestes de tout ce qui a été lourd dans ta relation. Et peut-être d'apporter un peu plus de légèreté. Et on a quoi derrière? 3 de bâton, magnifique. 3 de bâton, c'est le changement, la modification, le départ. Il y a quelque chose ici qui se change, qui se modifie dans ta relation amoureuse. Dans ta relation amoureuse, quelle qu'elle soit, je le répète. On est dans une phase où tu es impatient, quelque part de... Cette 3 de bâton à la fin de la lecture, c'est comme si tu étais dans une soif que le lendemain, je vais y arriver, je ne sais pas si je vais réussir à être claire, comme si tu voudrais que le lendemain soit égal à ce que tu as vécu la veille. Est-ce que tu m'as compris? Tu mets en commentaire si tu as capté le message, mais c'est comme si tu voulais revivre tout le temps cet instant de lumière, de prise de conscience qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Je regarde le dos de deck, uniquement le dos de deck, promis, juré, craché, et on a l'empereur, c'est canonissime. L'empereur, c'est la place principale que tu occupes dans ta vie, c'est toi, tu es le maillon fort. Comment elle s'appelle, la Boccolini? C'est pas le maillon fort, c'est le maillon faible. Donc, tu es en puissance, tu reprends le contrôle de ta vie. Waouh, c'est canonissime les taureaux. En tout cas, j'espère que cette lecture beaucoup plus succincte que les autres que j'ai fait auparavant te suffira. Tu me dis en commentaire. Et je fais au mieux, je vous promets que je fais au mieux avec mon timing. Je vous fais des gros bisous les taureaux, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si tu as besoin d'une consulte privée, tu as mon lien en barre de description. Je t'embrasse bien fort et va voir ton signe Vénus et ton ascendant. Je t'embrasse bien fort et on passe tout de suite aux Gémeaux.
Bonjour à tous les Gémeaux, on se retrouve pour votre lecture Love pour le mois de mai 2024. Va voir l'introduction, je le dis pour tous les signes, hein, parce que je sais que bien souvent quand il y a une intro, on passe vite à autre chose, hein, je peux comprendre, on va à l'essentiel, mais je vous explique quelque chose en intro, donc c'est important d'aller jeter un œil. Allez, on y va, les Gémeaux, solaire, ascendant, lune, Vénus en Gémeaux. Mai 2024, on va regarder ce qui ressort pour toi. Donc Gémeaux en couple avec ton partenaire, Gémeaux en triangulaire, ben, avec la personne avec laquelle tu vis cette relation que tu ressens intense, et les célibataires, simplement l'amour que tu as pour toi et comment tu vis ton amour avec toi-même. Allez Gémeaux, on a quoi? Bon, santé, spécialiste et finances. Bon, les Gémeaux, il y a quelque chose à prendre conscience, à décortiquer. Ta relation ici, on parle de peut-être d'aller fouiner un petit peu ce qu'il est nécessaire de faire remonter, peut-être à traiter. J'ai un message qu'il y a peut-être des choses que vous avez laissées en suspens ou des dossiers que vous avez laissés s'accumuler et qui n'ont pas été traités. Du coup, il y a peut-être, on va voir hein, avec le tarot, on va voir s'il y a un noyau, s'il y a un nœud quelque part. On va le voir ici avec le Weird World Tarot. On va regarder ce qui ressort. Mais j'ai le sentiment, alors je pense que c'est pas, en tout cas ce que je ressens, c'est pas quelque chose de lourd, mais il y a peut-être hein, quelque chose à régler et ce qui ressortira peut-être vous fera prendre conscience que c'est tout simplement pas la relation qui est complexe, mais tout simplement un petit paramètre que vous avez besoin de changer peut-être. On parle du cavalier de bâton et de la lune. Ok, cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est très frontal, qui met beaucoup de choses en action, qui est un petit peu, vous savez, je le dis toujours à voix basse, c'est un peu la grande gueule du tarot. Le cavalier de bâton, c'est celui qui met beaucoup de choses en place, qui dit je fais, t'inquiète pas. Mais est-ce qu'il tient ses promesses? Est-ce qu'il va jusqu'au bout des choses? Parce qu'on a la lune. La lune, c'est ce flou, c'est comme je te le dis, tu le sais bien maintenant, hein, la lune, c'est ce voile qu'il y a sur cette manière de faire. Alors, est-ce que tu te remets en question? C'est possible. On va regarder avec 3 cartes pour la première quinzaine et 3 cartes pour la deuxième quinzaine. Allez, on y va, Gémeaux. Et je compte sur toi, comme d'habitude. Hein, vous êtes très important dans les commentaires pour que je puisse voir un petit peu si ça te plaît, comment je continue, si je continue. Vous le savez, les lectures Love sont un petit peu sur la sellette. On y va? Qu'est-ce qu'on a ici? Première quinzaine, tu vois tout. Parfait. Alors, cavalier d'épée. Bon, cavalier d'épée, en amour, c'est pas top. As d'épée. Bon, au moins, ça te permet de prendre une direction tranchante. Cavalier d'épée, si tu t'imposes beaucoup. Hein. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui veut connaître la vérité absolue. C'est... j'ai le sentiment que tu mets beaucoup d'autorité... Comme si tu avais eu affaire ou comme si tu as affaire à un partenaire homme-femme plus jeune que toi. Ou alors, pas forcément plus jeune en âge, mais avec moins de maturité. Et on a quoi derrière? La 8 de coupe. Bon, avec la 8 de coupe, on change d'air. On change d'air de manière radicale. La 8 de coupe, cette prise de conscience, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il est nécessaire de laisser derrière soi. Parce que là, déjà avec le cavalier d'épée, c'est des communications qui sont stériles. Avec un cavalier d'épée, c'est que tu laisses pas la parole à l'autre, parce que tu as déjà l'idée en tête de prendre ta décision. Comme si ce 8 de coupe, il était déjà décidé. Comme si tu savais déjà ce que tu allais faire, mais avant même que tu aies besoin de prendre la parole, cavalier d'épée. D'accord? C'est quelqu'un qui est très vif, le cavalier. Il est sûr de lui. Il sait ce qu'il veut. Comme si tu avais besoin de régler tes comptes avant de changer d'air. Alors, est-ce que tu changes d'air de manière définitive? Toi seul le sais, toi seul as la possibilité de décider pour ta vie. C'est pas moi ni personne d'autre qui peut décider pour toi. On a quoi ici derrière? Le 8 de pentacle. Pourtant, tu t'investis derrière. Est-ce que tu t'investis en catimini ou est-ce que vous prenez du recul? 8 de coupe, on va prendre un petit peu d'éloignement de l'un avec l'autre pour mieux se retrouver. 8 de pentacle, 8 de coupe, on s'éloigne. 8 de pentacle, on s'investit. Mais est-ce que tu t'investis peut-être de ton côté? 7 de pentacle, bravo, j'adore parce que là, tu lâches pas le morceau. Quelque part, c'est tu prends conscience. C'est comme si tu allais imposer. Ok, peut-être, je sais pas, une thérapie de groupe, thérapie de couple ou en quelque chose. De dire, ok, tu sais quoi, chacun de notre côté. Ou alors, ensemble, on va prendre du recul, mais on va réfléchir, on va prendre du recul. Ou alors, c'est tout simplement peut-être que toi qui as besoin de prendre du recul et d'analyser ta situation amoureuse différemment. Pourquoi? Parce que 7 de pentacle bilan sur ma situation dans laquelle je m'investis toujours et encore.
comme si tu étais déterminé, que tu croyais que cette relation en valait la peine. Et on a quoi derrière? Magnifique, roi de coupe. C'est super les Gémeaux. C'est super parce que tu sais à quoi ça me fait penser? Je vais commencer à avoir des émotions. Ça me fait penser au couple de nos ancêtres qui, malgré les complexités, malgré les difficultés, eh ben, on lâche pas l'affaire là. Parce que là, vous lâchez pas l'affaire, vous persévérez, bilan, 7 de pentacle, abondance dans cette relation, elle en vaut la peine, je vais rien lâcher, moi je suis alignée avec mes émotions. Donc peut-être qu'un travail avec toi-même va être bénéfique, justement, pour que tu puisses comprendre que cette situation vaut la peine d'être vécue et vaut la peine que tu t'investisses. Ok, Gémeaux? C'est très chouette, mais en tout cas, tu imposes cette prise de recul. Tu imposes la pause. D'accord? Tu me dis en commentaire, je compte sur toi. Tu me dis surtout si cette lecture concise, succincte et te suffit, tout simplement. Et puis, si tu as besoin d'une consultation perso, tu as mon adresse mail en barre de description. Je te fais des gros bisous, Gémeaux. Prends bien soin de toi. Et puis, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Va voir ton ascendant et ton signe Vénus. Je t'embrasse tout plein. Et on passe au Cancer. Coucou les cancers, on se retrouve pour votre lecture Love pour le mois de mai. Je t'invite à aller voir l'introduction. Je t'ai fait une petite intro, je sais, c'est pas ce que vous souhaitez le plus. Mais c'est important parce que je vous communique des informations via le futur des vidéos sentimentales. Donc va écouter l'introduction et puis va voir surtout ton ascendant et ton signe Vénus. Allez, on y va. Les cancers, solaire, ascendant, lune, Vénus en cancer. Couple avec ton partenaire, triangulaire, ce que tu vis avec ton amoureux ou ton amoureuse, et puis célibataire, l'amour que tu as pour toi, tout simplement. Allez, on y va. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer, Vénus en cancer. On y va. Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes. Sandy Tatou, toujours et encore. Sors-nous un tarot, Sandy. Allez, on y va. Espoir, futur et projet. Bon, c'est plutôt chouette. Il y a vraiment l'idée de... Alors, j'aurais bien remplacé la carte de cet espoir, futur et projet par l'impératrice. Hein. C'est vraiment ça. Le projet, c'est en gestation. Futur, c'est peut-être la maternité. Projet, de s'engager et de croire que tout est possible encore dans sa relation amoureuse. On va voir les cancers. Toujours tarot. On va regarder première quinzaine, deuxième quinzaine. Allez, on y va. On va regarder ce qui va ressortir ici pour vous, les cancers. Solaire, ascendant, lune en cancer. On a quoi qui se retourne? 4 de coupe. Oh, 4 de coupe, c'est la lassitude. C'est un petit peu attendre que l'autre bouge pour que les choses bougent. Mais pourquoi tu prends pas les choses en main? C'est la question que je te pose, cancer. Après, c'est vrai que c'est pas évident. Et puis, on peut toujours penser que c'est toujours nous qui faisons le premier pas. C'est toujours, bah non, cette fois-ci, c'est pas moi. C'est un peu ça, la 4 de coupe. C'est on est dans une situation qui ne nous correspond pas dans sa totalité. Mais on ne fait pas forcément le nécessaire pour que ça change. Allez, on regarde. Première quinzaine, nous avons quoi? Les cancers, solaire, ascendant, lune en cancer. Hop, je te les positionne. Deuxième quinzaine, cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. Allez, on va regarder le dos de deck et les cartes. Je vais voir si j'en ai besoin de recouvrir ou pas. J'en ai eu besoin pour les béliers, on verra pour vous. Allez, cancer, on a quoi? Première quinzaine. Oh punaise, le diable. Alors, attention, c'est pas négatif. Le diable, dans les loves, c'est l'attraction, l'alchimie physique, charnelle, sexuelle, passion, 3 de pentacles. Ok, bah là c'est bien, c'est que vous êtes en équipe, vous travaillez en équipe. Mais on a quand même un 3 de pentacles, d'accord? Donc vous n'êtes peut-être pas seul sur le dossier, il y a peut-être des personnes qui ont envie de s'inclure. Et on a la reine de coupe. Bon, c'est plutôt chouette. Mais là, je pense que vous êtes investi totalement pour votre relation amoureuse. Le diable, comme je te l'ai expliqué, dans les relations d'amour, c'est la passion, c'est la tentation. Ça peut être addictif, ça peut être dépendance affective. Mais avec la 3 de pentacle, je pense que c'est l'histoire de s'investir parce que j'ai le sentiment qu'il y a eu besoin à un moment donné que les rôles s'inversent. C'est que j'ai été là pour toi, maintenant c'est moi qui suis là pour toi. Parce que reine de coupe. La reine de coupe, c'est maintenant je peux t'apporter, je peux... tu peux compter sur moi. J'ai le sentiment qu'il y a ce quelque chose de tu peux compter sur moi. Et comme si vous étiez... Alors c'est très rare que j'ai ces messages, surtout avec ces cartes-là. Il y a l'idée d'âme sœur ici. Hein. Je ne parlerai pas de flammes jumelles parce que pour moi ça ne me parle pas du tout. Les flammes jumelles, c'est pas un concept qui m'appelle du tout.
Mais l'âme sœur, oui, très clairement. Parce que là, il y a vraiment ce message, je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Je vais avoir des émotions. C'est pas possible. Elle va être très, très puissante, cette vidéo, parce que je fais les 12 signes en une lecture. Alors, pour mes consoeurs et confrères qui font ça, je dis chapeau bas, parce que, waouh, moi, perso... ça m'éclate, parce que c'est énormément d'énergie de toutes les signes. Enfin bref, je vais pas te raconter ma life, mais je ressens cette puissance ici avec le diable et le 3 de Pentacle, c'est on travaillera en équipe coûte que coûte et tu peux compter sur moi. Ton partenaire cancer peut compter sur toi. On a quoi dans la deuxième quinzaine? Magnifique. Roue de fortune, tu vois? Je te disais quoi il y a 2 secondes? Je te disais, c'est comme si à un moment donné, c'est toi, tu pouvais compter sur lui ou elle et vice versa. Maintenant, la roue, c'est le destin, c'est le changement. On parle de chance, on parle d'opportunité. C'est la roue qui tourne, c'est maintenant, je peux être là pour toi. C'est magnifique, la 10 d'épée. Ouh, vous avez porté sec, hein. La 10 d'épée, les cancers, je ne sais pas quel sort s'est acharné sur votre relation, mais c'est une situation, comme je te l'ai dit, c'est un âme sœur avec lequel ou avec laquelle tu vis. 10 d'épée, on a une situation qui nous a pris énormément d'énergie, psychologiquement, on est sur les épées, donc le mental. Mais aujourd'hui, on peut considérer que la phase est en train de passer derrière nous. La phase est en train de se clôturer. Fou, 6 de coupe. Je vais avoir des émotions. 6 de coupe, c'est la nostalgie du passé. On a quand même... j'ai le sentiment pour certains cancers qu'il y a eu une situation ici avec la 6 de coupe. C'est la mémoire d'une situation que tu as traversée. Et là, tu vois, c'est l'idée vraiment de manière douce, reine de coupe, futur et projet, d'une manière douce d'accepter qu'il y a eu quelque chose que tu as traversé, qui fait partie du passé, mais que tu as traversé. Mais elle est présente encore. Elle est présente dans ton mental. C'est un quelque chose, je vais regarder le dos de deck, c'est un quelque chose qui est quand même présent malgré que les choses évoluent. Parce que la roue de fortune, c'est les cycles de la vie qui tournent. Donc c'est le changement qui arrive. Et en dos de deck, ouais, c'est exactement ça. Une blessure profonde qui est indélébile. Mais là, comme je t'ai expliqué, c'est comme si il y avait une phase que tu traversais avec ton partenaire ou ta partenaire où tu étais vraiment le pilier. 9 d'épée, ouais, 9 de bâton, pardon, tu vois. La 9 de bâton, c'est la résilience, c'est l'étoile. Oh, waouh, la 2 de pentacle. Je pense que ton partenaire compte beaucoup sur toi. Mais parce que tu lui donnes la possibilité de compter sur toi. Tu seras toujours là pour elle ou pour lui. Parce que tu es cette nature profonde d'être dans la générosité, la bienveillance, l'empathie, la compréhension. Futur projet, c'est peut-être le futur projet que tout aille mieux. Et qu'on passe au-delà de cette blessure qui est enracinée dans notre cœur. Ouais, il y a eu quelque chose que vous avez traversé, les cancers, qui est en lien avec une expérience du passé. Peut-être que vous vous êtes pris la tête, que vous êtes séparés, qu'il y a eu des tromperies, qu'il y a eu quelque chose de difficile à traverser et que là, vous revenez à la surface. Alors, peut-être pas forcément tromperie, mais il y a eu un... Peut-être tromperie. 3 d'épée, c'est peut-être une tromperie, ouais. Des mensonges, quelque chose, ou une blessure profonde en lien avec... un lien avec votre histoire d'amour, cancer. J'espère que cette lecture plus concise, plus succincte que d'habitude te conviendra, t'aura suffi. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Dis-moi surtout en commentaire ce que tu en penses. Je sais pour bien d'entre vous, vous allez être déçus de ne pas avoir couple triangulaire célibataire. Mais j'ai fait le max pour vous sortir déjà. Je suis à la bourre, vous l'avez en retard. Toutes mes excuses pour ça. J'ai fait au mieux. En tout cas, j'espère que ça vous conviendra. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous les cancers. Et si ça résonne et si tu as besoin d'une consulte privée, tu as mon adresse en barre de description. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. On passe à votre consultation pour les loves pour le mois de mai 2024. Allez, sentimental, célibataire. Alors oui, va avoir l'introduction, hein, je le dis pour tous les signes. Donc si toi tu as déjà vu 2-3 signes, je vais me répéter. Hein. Va avoir l'introduction, je te communique des informations utiles
les futures lectures sentimentales. Hein, je ne sais pas comment vont évoluer ces lectures, donc va regarder l'intro. Donc si tu es en couple, donc ce que tu vis avec ton partenaire, si tu es en triangulaire, ce que tu vis avec ton partenaire en triangulaire, et si tu es célibataire, ben, l'amour que tu vis pour toi. Allez, on y va les lions. Solaire ascendant lune, Vénus en lion, mai 2024. On coupe, on regarde, Sandy Tatou, dis-moi que tu m'aimes. Et nous avons quoi en carte centrale? Magnifique, féminité, beauté naturelle. Là, c'est l'idée vraiment d'être fidèle à soi-même, de tomber les masques, d'être tel qu'on est, de sans filtre, sans artifice. Alors, attention, artifice, c'est pas forcément physique. C'est sur une manière d'être, tu vois, c'est pas, vous les lions, hein, votre ego, on est les rois de la jungle. C'est l'idée de rester de la manière la plus simple dans sa relation, sans vouloir peut-être montrer qu'on est toujours là, à toujours porter, à toujours gérer les choses. C'est un petit peu montrer son côté docile et j'ai l'autre mot qui m'échappe, vulnérable. Montre ta vulnérabilité, ta beauté, ta féminité, que tu sois homme ou femme. Hein. Montre ce côté et crois-moi que ça peut faire du bien à ton partenaire de savoir que tu as besoin d'elle ou besoin de lui. Parce que même si toi, tu es lion, tu restes humain. Donc, il y a des moments où tu auras peut-être besoin de ton partenaire. Et c'est ce que je ressens ici pour cette lecture, en tout cas. Allez, on y va, lion. Solaire ascendant lune en lion, mai 2024. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot, le Weird World Tarot? On y va. Ah oui, je vais poser, ça sera plus simple. 3 cartes pour la première quinzaine, 3 cartes pour la deuxième quinzaine et le dos de deck. Et je garde les cartes si j'en ai besoin. Allez, on y va. Les lions, solaire ascendant lune en lion, on va regarder. Bon, l'avantage, c'est que tu vois le tirage. Voilà, c'est comme ça que ça se passe quand je te mettais tout en place, en off. On y va les lions, on a l'8 de coupe. Ok, 8 de coupe, c'est pas forcément que tu quittes ton partenaire, la personne avec laquelle tu as des sentiments, pour laquelle tu as des sentiments. C'est tu quittes une émotion, quelque chose qui te collait à la peau, quelque chose que tu étais persuadé qu'il fallait que tu restes avec. La 8 de coupe, c'est ok, si je veux avancer dans la lumière, il y a besoin que je laisse des choses derrière moi. 8 de coupe, tempérance, voilà, lâche prise, tempérance. Alors, c'est pas le lâcher prise, tempérance, c'est l'harmonie, c'est le bien-être, c'est modérer sa manière d'être, de faire, de communiquer, c'est la paix, c'est la tranquillité, on prend du recul. Alors, peut-être que tu prends du recul avec la personne avec laquelle tu vis. Et là, 5 de coupe, ouais, mais il y a quelque chose qui manque à ta vie. Bon, les lions, il y a un peu ce côté tristoun par rapport à quelque chose que tu t'efforces. C'est pas fluide, hein, quant à la manière de vouloir accepter de laisser quelque chose derrière soi. Pourquoi? Parce que 5 de coupe. Et la 5 de coupe, c'est que tu es plutôt campé sur des émotions que tu voudrais garder. Comme si, cette 8 de coupe, tu te disais, ok, je vais laisser ça derrière moi. Je vais laisser mon attachement derrière moi. Peut-être, je ne sais pas, si tu es célib, ça te parlera peut-être plus et te dire, ok, il faut que je laisse cette personne derrière moi pour avancer, me donner de la valeur, tempérance, prendre conscience que finalement ça me fait du bien, mais au final c'est regretter. Finalement c'est punaise, j'étais quand même bien, pourquoi j'ai décidé, pourquoi j'accepte. D'accord? Si tu es en couple, il y a vraiment ce message de... Si tu es en couple, c'est plutôt en lien avec toi-même. C'est ce que je ressens. Si tu es en couple, hein, c'est ce lien que tu as avec toi, de laisser peut-être ce sentiment dont je t'ai parlé tout au début, quand je débriefais, que je te disais quelque chose que tu as tout le temps l'habitude de porter, de devoir gérer, tu sais, ce côté figure d'autorité, je suis, donc je porte, donc je gère, donc je suis capable. Laisse ça de côté. Tranquille. Il y a l'idée de plus de légèreté avec la tempérance, plus de douceur avec toi-même, plus de... J'arrête un petit peu de me foutre la pression. Qu'est-ce qu'on a derrière? 2 de pentacles. Bah ouais, mais tu veux pas la lâcher, la pression, en fait. La 2 de pentacles, c'est que tu vas être sur tous les fronts. Alors, pour certains, ça parlera que vous êtes en triangulaire. Hein. Là, pour le coup. Hein. Et vous savez, ce que ça me fait penser, c'est quand j'ai commencé vos lectures sentimentales, j'ai commencé à faire un tirage pour les 3 situations. Et j'ai le sentiment, là, je reviens un petit peu sur ça. 9 d'épée. Ouais, t'es en boucle. Bon. Ça parle de quelque chose de pas clair, hein, les lions. Pas clair, pas que c'est pas clair, pas que c'est pas cool, mais que vous n'êtes pas en phase.
Vous n'êtes pas en phase parce que là, on prend quelque part une décision de laisser des émotions derrière soi, de laisser des personnes derrière soi, peut-être pas forcément physiques, mais qui sont dans vos pensées, mais qui émotionnellement vous encombrent. Et vous le laissez, mais quelque part, vous culpabilisez de l'avoir laissé. Deux de Pentacle, c'est l'idée de revenir peut-être sur sa façon de faire, sur ce que vous avez décidé. Et la 9 d'épée, c'est je suis en boucle. Ah, quand même, magnifique. Lourd, les lions. Vous allez avoir besoin du mois de mai pour vous comprendre. Parce que je pense que c'est un peu le schmilblick dans votre état d'esprit. Coluche, je te fais des bisous. Avec la carte de la mort, c'est vraiment... mais bon, maintenant c'est stop, on arrête. On arrête. Il faut que ça cesse. Pas la relation. Pour moi, en tout cas, pour ma lecture, pour ce que je ressens, pour mes intuitions, c'est pas la situation qui s'arrête. C'est votre façon de fonctionner par rapport à votre relation, quelle qu'elle soit. Couple, triangulaire ou célibataire. Il y a quelque chose ici qu'il faut changer. Je regarde le dos de deck uniquement. Le dos de deck. Promis, je te promets pas. On a la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est avoir le sentiment que le monde t'appartient. Empereur, impératrice, 8 d'épée. Mais oui, tu vois, tu veux le tout pour le tout, mais après tu as le 8 d'épée. Sabotage, croyance limitante. Il y a l'idée de peut-être... Alors, il y a vraiment ça, hein, pour certains lions, pardon, il y a l'idée de triangulaire. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais ne soyez pas trop dans le pouvoir de la relation amoureuse, les lions. Parce que ça va vous faire défaut ici. On a le 2 de bâton, l'empereur, ouais, je suis puissant, mais ça peut vous faire défaut. 8 d'épée, croyance limitante, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable, la situation ne va pas aboutir. Vous voyez, c'est vraiment... Là, pour le coup, hein, les lions pour le mois de mai, c'est un pas en avant, un pas en arrière. Vous faites du surplace. Féminité, beauté naturelle. Tombez les masques. Soyez tels que vous êtes, les lions. Soyez tels que vous êtes, s'il vous plaît. N'essayez pas de tout porter. 2 de Pentacle. 9 d'épée. C'est lourd, hein, une 9 d'épée, parce qu'on est en boucle, hein. Mais là, tu stoppes le quelque chose. Mais tu veux revenir quand même. 2 de bâton. Tu veux quand même gérer tout. Tu veux quand même être en puissance. Empereur, impératrice, 8 d'épée, 6 de Pentacle. Bon, confidence pour confidence, ça va s'améliorer. Et plutôt bien même. Mais le mois de mai, c'est une phase il n'y a pas la carte de l'ermite, mais il y a une phase d'introspection à essayer de te dépouiller, de te comprendre. Ok, Lion, je te fais des gros bisous. Tu prends soin de toi, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu vas voir ton ascendant, ton signe Vénus. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et je compte sur toi pour les commentaires pour me dire ce que tu penses de cette version. Et comme tu le sais, les lectures love vont être en perpétuel changement. Je te fais des bisous, prends soin de toi. Et puis on passe directement aux vierges. Coucou les vierges. Ouh, je vous ai laissé le lion. Non, on est passé aux vierges. Salut les vierges. Signe solaire ascendant. Lune en vierge. On va regarder ici ta lecture sentimentale love. Tu le sais. Enfin, tu le sais peut-être pas. C'est pour ça que je t'invite à aller écouter l'introduction. Je sais que c'est pas forcément ce que vous kiffez le plus. Mais je vous donne des informations concernant le futur des vidéos love. Donc, voilà, écoutez un petit peu l'introduction. Il y a quelques changements. Allez, on y va. Non seulement elles ont pris du retard. En plus de ça, je les modifie. Donc, va regarder un petit peu ce qui s'y passe en intro. Je te fais des bisous. Allez, on y va. C'est parti, les vierges. Solaire ascendant, lune en vierge. Ouais, c'est une grande vidéo. Longue vidéo. J'ai pas l'habitude de faire 12 signes d'un coup comme ça. Donc, si tu m'entends dérouiller à la fin des signes, c'est normal. Rachel, elle pète un câble. Allez, on y va. Vierge, solaire ascendant, lune en vierge. Alors, si tu es en couple, hein, c'est ce que tu vis avec ton partenaire, ta partenaire. Si tu es en triangulaire, bah, c'est ce que tu vibres avec la personne avec laquelle tu fricotes. Et puis, si tu es célibataire, la relation que tu as avec toi-même. On y va. Vierge, solaire ascendant, lune en vierge. On a quoi pour le mois de mai 2024? Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes. Yes, je t'ai dit avec qui tu flirtes. Séduction, tentation, flirt. Bon, c'est mignon. Si tu es avec ton partenaire, c'est canonissime. Hein. Tu mets un petit coup de
paillettes dans le champagne, il y a quelque chose qui se passe, on se redécouvre, on apprend, tu sais, un petit peu ces jeux de séduction où tu fais semblant que tu te connais pas et tu te dragues, hein, quelque chose comme ça. Ça me parle un petit peu dans ce sens ici, les vierges, tu me diras en commentaire. Et puis il y a la tentation et le flirt, voilà. Maintenant, comme je t'ai expliqué, cette vidéo concerne les situations, tout dépend de comment toi tu la ressens. Il y a l'idée peut-être, voilà, d'avoir envie de séduire un second partenaire, homme ou femme, et si tu es en relation de toi à toi, bah, de découvrir l'amour. Allez, on y va. Avec le Weird World Tarot, je l'adore, donc on va regarder. Tu auras le tirage en live. Normalement, je l'ai fait tout le temps en off. Je te prépare toujours tout en off. Ben là, cette fois-ci, tu les vois. Allez, Vierge, Solaire, Ascendant, Lune en Vierge et Vénus. N'oublie pas d'aller voir ton signe Vénus. On va regarder ici le mois de mai 2024. Allez hop, 3 cartes pour la première quinzaine, 3 cartes pour la deuxième quinzaine. On va regarder ce qui ressort. J'aime beaucoup. Tu me dis en commentaire si cette lecture beaucoup plus succincte, hein, comme tu le sais, je ne sais pas comment vont évoluer sur le moyen long terme les vidéos love. Donc je compte sur toi toujours, je compte toujours et encore sur vous dans les commentaires pour me dire un petit peu. Je vous lis tous, ne vous inquiétez pas. On y va, première quinzaine, on a quoi les vierges? Nous avons, oh magnifique, la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est vraiment ce sentiment que tu as le monde qui t'appartient, que tout est possible, que tout est réalisable. J'adore. 2 de bâton. Waouh, cavalier d'épée. Alors, j'adore un peu moins parce que le cavalier d'épée, il a plutôt tendance à imposer ses choix, à imposer ses directions. Mais c'est peut-être ce que toi, tu t'imposes dans ta relation, d'avoir à gérer les choses, à diriger, à contrôler. On a quoi derrière? On a l'étoile, ok. Je pense que tu t'efforces, pas de manière épuisante, hein, en tout cas, je ne le ressens pas, en tout cas pour l'instant, à ce que ta relation soit la plus belle qu'elle puisse être. C'est pas français ce que je viens de te dire, mais tu as compris l'idée. Avec la carte de l'étoile et le cavalier d'épée, c'est comme si tu te mettais une pression. Alors fais juste un petit peu attention ici, Vierge, de ne pas trop te responsabiliser et de ne pas trop considérer que toute la relation tient entre tes mains. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est une autorité, hein, quelque part. Hein. Il y a ce message que je viens de recevoir de ne pas faire de l'autre ce que tu veux qu'il soit ou qu'elle soit à ton image. Parce que là, avec une 2 de bâton, on a quand même une grande puissance, une grande confiance en soi par rapport à cette relation. Mais ce cavalier et l'étoile, c'est de vouloir faire de la relation, petite parenthèse, assure-toi bien que celui ou celle qui est en face de toi est sur la même longueur d'onde que toi. D'accord? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas ici ce qu'il y a encore. Mais le cavalier d'épée, c'est quand même une énergie de brutalité, d'imposer ses choix, de vouloir les choses. Alors comme je te l'ai expliqué, tu es peut-être le pilier, et toujours dans une relation, plus ou moins, allez, à 65, 45, de toi qui porte la situation. C'est mieux, hein, d'être ça plutôt que d'être 20-80, parce que là c'est un petit peu le déséquilibre, c'est pas top. Mais là il y a vraiment quelque chose que tu veux assouvir, tu veux faire de cette relation une idylle. C'est chouette parce qu'on a l'étoile, donc là il y a vraiment cet espoir. 10 de bâton, tada! Et j'ai pas triché, tu le sais que je triche jamais. Là tu viens de le voir, 10 de bâton, c'est arrête de porter toutes les responsabilités. 10 de bâton. Tu t'imposes trop, tu imposes trop, est-ce que ça plaît? Ah là là, 10 de bâton, diable. Oh, pouah, les vierges, il va falloir se détendre, hein. Et reine d'épée, my God. Mamie, sors de ce corps. Waouh, les vierges, punaise, c'est très frontal, hein. Séduction, tentation, elle est là. Reine d'épée. Cavalier d'épée, comment vous dire, y a beaucoup d'autorité dans ta relation. T'as peur de quoi là en fait? Bon, je vais recouvrir, hein, parce que j'ai recouvert pour personne, mais là les vierges, vous m'intriguez là. 10 de bâton, je t'ai dit, ne porte pas tout. Pourquoi t'es cavalier d'épée comme ça? Ah punaise, 10 de coupe, parce que le bonheur tient sur tes épaules. Oh punaise, c'est oufissime. C'est ce que je te disais. Tu portes le bonheur de ta relation sur les épaules. C'est comme si... Mais la question qui va être nécessaire que tu te poses, c'est que est-ce que ça repose sur tes épaules,
ce bonheur, parce que là, le 10 de coupe, c'est l'abondance, c'est le bonheur dans ta relation amoureuse, quelle qu'elle soit, triangulaire ou officielle ou célibataire. Mais est-ce que tu te mets pas trop de pression et trop d'autorité? 10 de coupe, tu portes beaucoup, Vierge, ça va te fatiguer. Ça va te fatiguer, 10 de bâton. Là, ici, avec la 10 de bâton, c'est arrête de porter toutes les responsabilités de ta relation. Arrête d'en faire trop. Bah non, toi, tu vas pas vouloir arrêter d'en faire de trop. 2 de bâton. 2 de pentacle, pardon. Pouah, 2 de pentacle. 6 de coupe. Vous savez ce que j'ai comme message, les vierges? Il y a peut-être quelqu'un qui vient s'introduire dans ta relation. Parce que là, on parle d'une possible triangulaire. Moon. Moon. Moon, c'est la lune. C'est la lune, c'est le voile, c'est le flou. Qu'est-ce que je fais? J'ai mes copains qui viennent de me reprendre et qui me disent « Non, Rachel, c'est pas forcément une triangulaire. C'est simplement parce que toi, tu veux tenir la relation. » Je voulais en reprendre une. 4 d'épée, fous-toi la paix. Claire et net, tu comprends pas, Vierge. Fous-toi la paix. Prends du temps. Prends du temps pour toi, s'il te plaît. Arrête de tout le temps vouloir penser à tout le monde. Diable. Ok, diable, c'est la tentation, c'est l'obsession, c'est ton amoureuse ou ton amoureux plus que tout au monde. Ok, il n'y a pas de souci. Mais là, tu t'impliques beaucoup trop, alors que peut-être qu'on ne te l'a pas demandé. Diable. Regarde, 5 d'épée. 5 d'épée, c'est stop, tu forces trop, là. Et la reine d'épée, et ben voilà, le roi de coupe, parce que tu veux cette puissance. Ce qui est bien, c'est que tu as cette stabilité dans tes émotions. Donc ça, c'est canon. Fais gaffe de ne pas te bloquer le dos, Vierge. Je te dis ça, je te dis rien. Pourquoi? Parce que 5 de pentacle. Ouais, tu as peur de... J'ai le sentiment que tu as peur un petit peu que ton homme ou ta femme t'oublie. D'accord? Il n'y a pas de crainte à avoir. D'accord? Tu as l'essentiel. Tu as l'essentiel. Et je pense que c'est que dans ta tête. Que tu as peur de quelque chose. Petite carte coupe, 2 d'épée. Ouais. Si, de toute façon, sache une chose, Vierge. Si toi, tu prends pas la décision de te lâcher un petit peu le slip parce que tu fais tout pour que la relation marche, je t'ai dit 50-50 dans une relation. Si tu fais trop et que c'est trop épuisant, la vie, elle va te mettre un petite alerte. D'accord? Je te fais des bisous. Prends soin de toi. Like, partage, abonne. Va regarder l'intro, hein, je t'explique des choses pour les futures des vidéos love. Je t'embrasse du fond du cœur, Vierge. Prends du temps pour toi, c'est indispensable. Sinon, la vie, elle te met à terre et elle t'arrête. Net. Fais-moi confiance, je te dis pas que des bêtises. Si tu as besoin d'une consulte privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Je t'embrasse bien fort et je passe directement au scorpion. Tout plein de bisous. Non, je dis des conneries, c'est les balances. À tout de suite, les balances. Coucou les balances, oui j'ai dit je passe au scorpion, non il y a les balances avant. Allez on y va, balance, solaire ascendant, lune en balance, Vénus aussi en balance. Important d'aller écouter la petite intro, j'en fais pas d'habitude mais là c'est important d'aller l'écouter. La situation des lectures sentimentales love évolue. Je ne sais pas comment, mais elles évoluent. Alors, tu me diras en commentaire ce que tu en penses. On va traiter ici en une seule lecture, couple triangulaire célibataire, en fonction de comment ça te parle. Je vais remettre la musique. Voili, voilou. Donc, voilà, ça va être important que tu me mettes en commentaire ce que tu ressens par rapport à ces lectures beaucoup plus succinctes, comme je te l'expliquais. Si tu es en couple, ben, c'est la relation que tu vis avec ton amoureuse, avec ton amoureux. Si tu es en triangulaire, ben, c'est ce que tu vis avec ton partenaire, homme-femme. Et puis si tu es célibataire, c'est ce que tu vis de toi à toi. Allez, on y va. Et c'est un petit peu le premier jet que j'avais fait sur ma chaîne. J'avais commencé à faire les love pour une catégorie, enfin pour les 3 catégories en une lecture. Et ben j'ai le sentiment qu'on revient un petit peu à ça. Alors, je sais que c'est bien quand on décrypte chacun sa vidéo, mais voilà, le temps m'a manqué cruellement. Je suis en plus à la bourre, elle paraît seulement le 5, voire le 6. Donc, merci infiniment pour votre confiance, votre patience. En tout cas, merci infiniment d'être toujours et encore là, les balances. On y va, carte centrale, dis-moi que tu m'aimes et nous avons ouch, ouch, ouch. Bon, pas de panique, trahison, secret, déception. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer outre, qu'on ne va pas surmonter, qu'on ne va pas faire face à tout ça. On va regarder. Ça peut parler de quelque chose, tout simplement, l'espoir que tu donnais par rapport à ta relation. Tout simplement,
c'est peut-être se décevoir soi, hein. C'est pas forcément de culpabiliser l'autre ou de rendre l'autre responsable la problématique qu'on rencontre dans sa relation, hein, quelle qu'elle soit. Donc ça va être important ici de décrypter. On va regarder ici avec le Weird World Tarot ce que ça a à nous raconter. Donc comme d'habitude, par contre, ça n'a pas changé. 3 cartes pour la première quinzaine, 3 cartes pour la deuxième quinzaine. Et on y va, les balances. Solaire ascendant lune, Vénus en balance. Allez, on y va. On a quoi pour toi pour le mois de mai 2024? Rachel, on coupe peut-être? Oui, bien sûr. Allez, les balances, on y va. 3 cartes, première quinzaine, deuxième quinzaine. Et on va regarder tout de suite. Ah bah, elle a voulu venir tout de suite. Dos de deck. Je garde si j'ai besoin d'aller plus loin. Allez, on y va. Première quinzaine, on a quoi? On va essayer de décrypter un petit peu ces messages derrière cette carte de trahison, secret. Peut-être que tu es sur le point de vouloir consommer à côté. On va regarder. Oh, pas mal. Magicien. Rachel, détends-toi. Magicien, 4 de coupe. Ok. Magicien, c'est la réussite, l'abondance, le succès. Mais 4 de coupe. Mais ça ne me va pas. Mais il me manque quelque chose. Mais est-ce que je ne pourrais pas faire en sorte que quelque chose d'autre vienne assouvir ce manque? Le pape. Waouh. Le pape, c'est l'idée déjà de croire en soi, d'avoir la foi aussi en sa relation. Trahison, secret, déception. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu apprends, que dans un premier temps, tu es dans une idylle où tu es passionné avec ton partenaire, ta partenaire, mais il y a quelque chose ici où tu vas peut-être être déçu. C'est peut-être un petit quelque chose. N'essayez pas de vouloir parfois extrapoler les énergies quand on parle de trahison, secret, déception. Ça peut être quelque chose de gravissime ou pas. C'est peut-être un petit quelque chose. J'ai oublié de te dire que j'allais voir un match avec mes potes. Ça peut être un petit quelque chose que vous allez lui donner une importance phénoménale, alors qu'il n'y a pas forcément comment on dit l'expression, il n'y a pas forcément mort d'homme. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Donc, prends du recul ici. 4 de coupe, c'est je ne suis pas satisfait, mais est-ce que toi, tu fais les choses pour l'être satisfait? L'idée, c'est de lever la tête de ce beau gosse là, que tu sois homme ou femme, beau gosse homme, beau gosse femme, et de faire les choses en conscience. Le pape, c'est d'avoir la foi, de croire. On parle de sagesse, on parle on parle de calme aussi, on parle de voir à l'intérieur de soi ce qui est... On parle de connaissance, de savoir, il y a l'idée d'être mature dans la relation. Magicien et hiérophante, ce sont de très belles énergies. De très belles énergies de confiance en soi, de croyance en soi aussi avec le pape. On va voir comment ça évolue. 3 d'épée. Elle est lourde, hein, cette 3 d'épée. Ah ouais, d'accord. 5 d'épée. Bon, les balances, c'est pas folichon quand même. Il y a quelque chose ici, et j'ai le sentiment que tu le dis pas en fait. Ah bah d'accord, 5 de bâton. Bah tu vas le dire à la fin du mois, hein. 5 de bâton, c'est frontal, on va mettre carte sur table. Je pense qu'il y a une évolution de la relation pour le mois de mai ici, les balances, qui va être conflictuelle sur le moyen terme. D'accord? À court terme du mois de mai, il va y avoir des réglages. Et là, vous allez vraiment vous remettre en question sur est-ce que ça vaut vraiment la peine que je m'implique? Parce que là, tu vas vouloir t'impliquer. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que là, il va y avoir des mots, des paroles, des reproches. Il y a quelque chose ici au niveau de votre relation, les balances, qui va être... tu sais, quand ça devient règlement de compte et que tu n'as jamais rien dit pendant des semaines et des mois, et puis là, tu déballes tout. Tu dis tout ce que tu as à dire. Parce que tu en as marre de tout garder pour toi. À la 5 d'épée, c'est accepter qu'il y a quelque chose qui ne te convient pas. 5 de bâton, on va au front. On dit les choses. Carte sur table. On s'explique. On bataille. Je vais juste recouvrir la 3 d'épée. La force. Mais c'est la force tranquille, hein. Regardez, je l'adore cette illustration. Moi, je suis amoureuse de l'ermite, hein. Mais alors la force, je l'aime tout autant. Regardez-moi ça. Les balances ici, c'est comme si tu avais trop gardé les choses pour toi et que là, tu ne peux plus les garder pour toi. Sur un quelque chose. Ça peut être un petit détail. Mais c'est peut-être un petit détail que tu as gardé depuis trop longtemps. Et puis, tu as laissé un autre dossier, un autre dossier, un autre dossier. Par contre, on a quand même la 4 de bâton, la victoire derrière. Page de bâton.
Mettre de nouvelles choses en place. Ah ouais, mais nouvelles choses en place, c'est peut-être ton indépendance, 9 de coupe. Tu fais à ta sauce. Je dis toujours, tarot-thérapie, ce n'est pas imposer des choses. C'est vous développer quelque chose dont vous n'avez pas forcément conscience et justement travailler sur ça pour le développer. C'est ça que j'aime dans ma mission de vie. C'est pas un travail pour moi, c'est ma mission de vie. C'est de vous faire prendre conscience et j'adore. Pourquoi? Parce qu'en consul privé, j'ai des fois des retours 1 an après et on me dit, waouh, j'ai regardé tes vidéos pendant des mois. Ah, j'ai des émotions. J'ai regardé tes vidéos pendant des mois et j'ai compris le pourquoi du comment par après. Et c'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est que l'idée, c'est de ne pas vous dire ce que vous devez faire ici. C'est que vous devez faire vos choix en fonction de vous, ici les balances. Parce que vous avez la lumière de vous-même à l'intérieur de vos tripes. Et personne, ni moi, ni personne ne doit vous dire ce que vous devez faire. Vous seul, vous avez à choisir pour votre vie. Cette 5 d'épée, c'est à toi de choisir si tu veux forcer ou si tu veux baisser les armes, tenter, pas tenter. Et c'est à toi de décider. Ok? Je t'explique juste que tu traverses au niveau de tes énergies. Je te fais des bisous, balance. Vous allez m'éclater là, les 12 signes, je le sens. Les 12 signes en une vidéo, moi ça m'éclate, hein, ça me... Waouh! Je prends cher, je vous fais des gros bisous les balances. Prenez soin de vous. Like, partage, abonne. Tu me dis ce que tu en penses en commentaire de cette version. Et puis si tu as besoin d'une consultation privée, qu'on partage quelque chose, et tu vas voir mon adresse mail guidance et message de vie 1.0 @gmail.com. Je te fais des gros bisous et on passe au scorpion. Ciao tout le monde. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je t'invite dans un premier temps à aller écouter l'introduction que j'ai fait pour cette vidéo. La lecture sentimentale pour le mois de mai a quelque peu changé. Comme je l'ai dit pour tout le monde, j'ai pris déjà du retard. Elle est un peu modifiée, un peu beaucoup. Je compte sur toi pour me dire en commentaire ce que tu en penses, très important. Et puis surtout, je ne sais plus ce que je voulais te dire. Oui, la lecture parlera, si tu es en couple, donc de ce que tu vis avec ton partenaire. Si tu es en relation triangulaire, tout simplement ce que tu vis avec ton partenaire. Et puis si tu es célibataire, ce que tu vis avec toi à toi, de toi à toi. Allez, on y va les scorpions, dis-moi que tu m'aimes. On a quoi ici pour toi ? Le mois de mai 2024, on y va. Magnifique, optimisme, accueil et ouverture. Bon là, c'est l'idée, j'aime bien parce qu'elle est très douce, cette illustration. Elle est dans ses pensées, mais on sent qu'elle est déterminée, qu'elle sait ce qu'elle veut, mais tout en douceur, tout en bienveillance. J'aime beaucoup ici l'idée avec cette carte. Alors 27, chiffre 9. On parle aussi indépendance, 9 de coupe, 9 de pentacle, indépendance, mais 9 d'épée et 9 de bâton. La résilience, on s'accroche même si les idées sont en boucle. Peut-être avec l'ouverture et l'optimisme, c'est de croire encore en sa relation ici, que même s'il y a des choses qui sont difficiles à traverser, que tu peux les vaincre, tu peux les surmonter. Ouverture, ça peut parler pour les triangulaires. On a quoi? Cavalier de coupe, 4 de coupe. Tu crois en l'amour, mais tu t'ennuies. Tu rêverais de romantisme, mais comme si ça ne suivait pas dans ta relation, comme si les messages n'étaient pas captés. On va regarder ici, Scorpion. C'est parti avec le Weird World Tarot. On va tirer 3 cartes pour la première quinzaine, 3 cartes pour la deuxième quinzaine, et on va décrypter pour le mois de mai. Solaire, ascendant, lune, Vénus. Alors surtout, va voir ton signe ascendant. Il marche main dans la main, tu le sais. Et le signe Vénus pour les amours. Allez, on y va. Scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion, mai 2024. Ben voilà, tu vois tout en live. D'habitude, tout est tiré en off. Mais là, comme la version, elle a un petit peu changé. Pardonnez-moi pour ce retard. Mais je vous assure que j'ai fait au mieux pour vous sortir un petit quelque chose quand même pour le côté love. On y va. Première quinzaine, les scorpions. 7 d'épée. J'aime pas la 7 d'épée. J'aime pas la 7 d'épée, j'aime pas la 3 d'épée. Pourquoi j'aime pas? Parce que c'est toxique. Parce que ça peut être toi qui t'es toxique par rapport à tes propres pensées, par rapport à ce que tu imagines de l'autre, ou ça peut être un environnement toxique, ou alors ça peut être une triangulaire. C'est quelque chose qui n'est pas sain, une 7 d'épée. 5 d'épée, allez! On a la 3? Non, on a la 2 de bâton. Bon, on s'en sort.
7 d'épée, 5 d'épée, il y a quelque chose qu'il est nécessaire que tu prennes conscience. Est-ce que c'est tes idées qui t'intoxiquent et l'idée c'est de laisser derrière soi ce que tu forces, ce que tu veux absolument te convaincre de croire, ou est-ce que c'est ton environnement, ton partenaire qui est un petit peu toxique et que toi tu décides, pas que tu décides, mais que tu as envie de changer? Parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas fluide pour toi, que tu tentes de changer avec la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est de vouloir réussir un quelque chose, mais qui n'est pas évident, qui n'est pas fluide. Et là, il y a la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est je m'en fous, j'irai jusqu'au bout des choses. Je vais mettre en lumière mes capacités. L'idée, Scorpion, c'est de t'assurer que tu fais les choses bonnes pour toi et pour l'autre. Pose-toi les bonnes questions. 7 d'épée, 5 d'épée. Il y a ce quelque chose d'un petit peu... il y a l'idée de se venger. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, les scorpions. Tu m'étonnes. Roi d'épée. Ouais, ça confirme. Optimisme, accueil, ouverture. Alors là, pour l'instant, je ne vois pas le sens pour l'instant. Parce que là, il y a l'idée de se venger de quelque chose ici que tu veux faire payer à l'autre. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Grande prêtresse. Ok. Ça sauve les meubles, hein, la grande prêtresse. Parce que la grande prêtresse, c'est une âme bienveillante. C'est d'une âme de générosité. C'est d'une âme de sagesse qui fait les choses en subconscient, en intuition. Quelqu'un de mystique. J'espère que c'est du beau. Je veux que ça soit du coupe. 3 de pentacles, c'est cool. 3 de pentacles, c'est l'idée de faire en sorte que les choses s'améliorent. Peut-être que tu vas comprendre ici qu'il va être nécessaire de lâcher toute cette énergie d'autorité parce qu'avec un roi d'épée, 5 et 7 d'épée, waouh! C'est une relation qui est très costaud, qui est pas... Alors comme tu le vois, il n'y a pas de coupe. Je t'ai dit, j'aimerais bien que ce soit une coupe pour que ça soit un petit peu plus fluide et qu'on ait un petit peu ce côté de je soupçonne qu'il y a de l'amour et qu'il y a une intensité. Il y a de l'intensité avec la grande prêtresse, mais il n'y a pas de liens d'affect. Il y a plutôt des liens d'opposition, d'imposition, d'imposer son idée, d'imposer qui on est. Et avec cette 2 de bâton, c'est cette 2 de bâton qui va te donner ce pouvoir ici, Scorpion. Optimisme, accueil, ouverture. Je vais recouvrir la 3 de pentacle. Ok, 3 de coupe. Mais 8 d'épée. De bâton, 2 de coupe. Ok, c'est cool. Bon, elle est là, ma 2 de coupe. Mais ça va être compliqué dans le sens où... Enfin, ça va être compliqué. Bon, on a quand même la 3 de coupe. 3 de coupe, c'est les festivités, mais c'est sa fierté d'avoir réussi quelque chose. La 8 de bâton, on repart dans des retranchements de... Je pense que tu vas travailler sur toi ici. 3 de bâton. Alors, il y a peut-être, hein, ça parlera pas à tout le monde pour le coup, hein, les scorpions. Il y a possiblement l'idée de faire... alors, j'aime pas dire thérapie de couple, mais c'est possible que ce soit ça, le fou, ouais, pour repartir à zéro, pour repartir de plus belle. Il y a l'idée de faire les choses pour améliorer sa relation, de faire les choses, alors avec peut-être d'en parler autour de soi, hein. Avec la grande prêtresse, on peut parler de thérapie de couple, hein, parce que là, il y a beaucoup d'autorité, tu imposes beaucoup ta manière de voir ta relation, sans que l'autre n'ait la possibilité de mettre son grain de sel quelque part. Donc, optimisme, accueil et ouverture, c'est ok. On va faire les choses pour qu'on se comprenne mieux, pour qu'on décrypte un petit peu, qu'on ose peut-être se dire les choses et ne pas que je sois tout le temps, moi, sur une certaine défensive à imposer mes choix. Parce que le roi d'épée, il en a rien à faire, hein, de ce que pense son partenaire. Hein. C'est lui seul, que tu sois homme ou femme. Hein. Et là, avec la 7 d'épée, alors peut-être qu'il y a eu une trahison, peut-être qu'il y a eu un mensonge, peut-être qu'il y a eu un abus de confiance qui te fait sortir les crocs. D'accord? Roi d'épée. Il y a l'idée peut-être d'être déçu d'une situation. C'est possible ici, Scorpion. Tu me diras en commentaire. Je compte sur toi. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, les Scorpions. Merci infiniment pour votre compréhension par rapport aux tournures des vidéos Love. Merci infiniment pour tout ça. Et puis, je compte sur toi en commentaire. Et si tu as besoin d'une consul privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt.
Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On passe à votre lecture love. Je t'invite à aller écouter l'introduction. Je te donne des informations concernant le futur des vidéos love. Donc ça prend 2 minutes, hein. Prends 2 minutes, va voir un petit peu ce qui s'y dit. Donc on va regarder ici avec Dis-moi que tu m'aimes Sandy Tattoo. Carte centrale, donc si tu es en couple, c'est ce que tu vis avec ton partenaire. Si tu es en triangulaire, bah, c'est ce que tu vis avec la personne avec qui tu palpites, ou pas, ou plus. Et puis les célibataires, eh ben, c'est ta relation de toi à toi. Allez, on y va. Les Sagittaires, solaire, ascendant, lune en Sagittaire, mai 2024. Et nous avons 2 cartes. Mariage, ah non, nostalgie. Qu'est-ce que nous avons? Ah, dis donc, elle vient de ressortir aussi. Optimisme, accueil, ouverture, nostalgie, mentalisation et émotion. Bon, là, on est vraiment dans le vouloir améliorer la relation. On est serein. On est quelqu'un qui est ouvert à toute proposition indécente. C'est possible, hein. J'ai le sentiment qu'on a envie de mettre un quelque chose qui est en lien peut-être au passé. Avec les émotions, c'est comme si tu avais envie de revivre peut-être les premiers émois, peut-être pour les triangulaires, que tu retrouves un amour que tu as déjà consommé avec. Et puis pour les célibataires, ça peut dire simplement que ça te fait du bien de te retrouver avec toi-même et d'être enfin dans l'accueil de ce que tu vis de toi à toi. Allez, on y va. Avec le Weird World Tarot, on va regarder ce qui ressort. 3 cartes pour la première quinzaine. 3 cartes pour la deuxième et on va regarder ce qui ressort. Alors, merci infiniment pour votre confiance, hein, les Sagittaires. J'ai apporté quelques modifications. Je suis navrée pour ce retard. Le mois d'avril a été... il m'a cartonné au sol, le mois d'avril. Le mois de mai, ça continue. Donc, je vous promets, je fais de mon mieux pour vous sortir les vidéos. En tout cas, le sentimental. Vous le savez, hein, les autres sont déjà en ligne depuis 15 jours, hein. Je les traite toujours à la deuxième quinzaine, au début de la deuxième quinzaine du mois. On y va les Sagittaires? On a quoi pour toi? Ah bah dis donc, le fou, nouveau départ. C'est pas forcément avec la personne que tu changes, hein. C'est pas forcément tu changes de partenaire. Mais là, c'est une nouvelle manière d'être peut-être dans sa relation. On va tout retourner ici. Magnifique. 10 de Pentacle et le 7 de coupe. Ok. L'idée de la 7 de coupe, c'est de garder les pieds sur terre et de ne pas trop être de le fantasme dans l'illusion par rapport à ce que tu engages. Là, j'ai le sentiment que tu as le feu aux fesses. Alors attention, quand je dis le feu aux fesses, je me comprends. J'espère que vous allez me comprendre aussi. C'est l'idée d'avoir envie de dévorer sa vie amoureuse avec son partenaire. La 7 de coupe, c'est de vouloir tout assouvir. C'est beaucoup d'opportunités de faire beaucoup de choses avec son partenaire, mais c'est de garder quand même les pieds sur terre. Le fou, la 10 de Pentacle, vous êtes enraciné avec votre partenaire. Le 10 de Pentacle dans le relationnel, dans le sentimental, c'est les racines, c'est l'énergie, c'est tes tripes que tu as dans ta relation. Tu es totalement impliqué et c'est probablement la raison
Alors, si tu es en couple, hein, il y a peut-être quelque chose que tu envisages, mais tu es sur la retenue parce que le cavalier de Pentacle, il est dans l'action. Mais alors, c'est limite, il fait du surplace. Hein. Le cavalier de Pentacle, mais le pendu, c'est ok, d'accord. Tu sais quoi, tu as pensé, mais maintenant tu prends du recul. La Verseau, c'est ok, j'ai pensé à envisager quelque chose, mais est-ce que je l'envisage vraiment ou pas? Ouch, 8 de coupe. Bon. Est-ce que tu envisages? Alors ça, c'est plutôt sympa parce que c'est l'idée de te visualiser sur une autre perspective, parce que tu laisses des choses derrière toi avec ce 8 de coupe, peut-être des émotions, des potes, des gens qui t'influencent. On va regarder comment ça évolue. Waouh, chapeau, le chariot, mort et renaissance, et la lune. Dis donc, 3 arcanes majeures, 4 ici, incroyable. Deuxième quinzaine, il y a du grand changement chez toi, Verseau. Alors, le chariot est mort et renaissance et la lune, on est quand même dans une finalité du mois de mai avec une petite interrogation, avec un petit... comment dire? Que va m'apporter ce changement sur le long terme? Parce qu'il y a quelque chose que tu modifies. Et tu vas prendre le temps de la réflexion, vraiment. Future anticipation, préparation. Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tous, mais c'est l'idée d'un engagement assez important. Parce que mort et renaissance, tu changes ta perspective de la relation. Tu changes la relation. C'est pas que tu quittes, mais tu peux quitter, hein, 8 de coupe. Mais pour moi, quand on est à cette carte centrale avec future préparation, elle est dans la bienveillance, elle est dans de l'harmonie, cette énergie. C'est qu'il y a quelque chose que tu laisses derrière toi, peut-être ta vie de célibat, hein, que tu prends conscience que tu va falloir que tu le laisses derrière toi pour t'engager. Chariot, mort et renaissance, la lune, c'est waouh, je me suis engagée, mais dans quoi je me suis engagée? J'ai pris mon temps. Donc ça fait peut-être un moment que tu prends ton temps pour t'engager. Parce qu'avec le pendu et le cavalier de Pentacle, tu es loin d'être pressé. Parce que tu mesures très probablement les conséquences de ce que peut apporter ce changement. Chariot, mort et renaissance, il y a une transformation, il y a l'idée de se réadapter à une nouvelle situation que tu as choisi de laisser derrière toi. Parce qu'elle est beaucoup plus adaptée à ce que tu vis. Mais tu as quand même cette carte de la lune. Allez, je vais te la recouvrir, la lune, parce que c'est pas simple quand on a des énergies comme ça dans une lecture. Mais j'aime pas vous laisser avec des lectures comme ça. 6 de Pentacle, ben voilà, c'est ce qui est beaucoup plus en alignement avec ce que tu vis aujourd'hui. 6 de Pentacle. L'accueil de ce que tu vis. Roi de bâton, c'est canonissime. Ne sois pas frileux, Verseau. Ne sois pas frileux, je peux comprendre tes craintes. Hein. Je peux comprendre tes craintes parce que là, c'est un grand chamboulement là que tu vas mettre en place dans ta vie. Mais c'est pour un mieux-être. Donner, recevoir, 6 de Pentacle, les échanges, l'harmonie, la bienveillance autour de toi parce que tu es dans la bienveillance aussi. La 6 de Pentacle, c'est une belle harmonie dans ta relation de couple ou triangulaire, quelle qu'elle soit, ou célibataire. Tu es en phase, il y a des choses que tu laisses derrière toi parce que tu n'es plus en phase avec ça. Tu adoptes un nouveau changement, tu adoptes une transformation, une métamorphose vraiment dans ta relation. Je pense que c'est pour beaucoup plus s'impliquer et laisser des choses qui ne sont plus alignées avec qui tu es aujourd'hui ici, Verseau. T'iras regarder ton signe Vénus si tu me dis en commentaire ce que tu penses de cette version beaucoup plus succincte que d'habitude. Merci pour votre patience, merci infiniment pour tous les Verseaux. Like, partage, abonne-toi, Instagram, tous les liens sont en barre de description. Si tu as besoin d'une consultation privée, c'est pareil. Guidance et message de vie 1.0@gmail.com. Je te fais des gros bisous et on passe pour terminer avec les poissons. C'est à vous les poissons, on se retrouve pour votre lecture sentimentale love. Va voir, je l'ai dit pour les 11 autres signes. Va prendre 2 petites minutes pour écouter l'introduction. Je t'explique quelques petites choses pour les lectures love pour les prochains mois. On va regarder un petit peu ce qui ressort pour toi pour le mois de mai. Tu le sais, je développe en une seule lecture. On va regarder ce qui va ressortir. Merci pour votre patience, les poissons, pour votre confiance. Merci pour tout. Je vous prie de m'excuser. Non, on ne dit pas je m'excuse. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Enfin bref, je suis désolée de ne peut-être pas vous apporter satisfaction en faisant ces lectures en un seul tirage. Mais je peux vous assurer que j'ai fait au mieux et je suis déjà très contente de pouvoir vous la sortir, cette vidéo love. Donc, il y aura les 12 signes dans cette vidéo. Tu le verras dans le timing, hein, elle fera presque 1h30, si c'est pas plus d'1h30.
Donc, tu l'auras vu, il y a les 12 signes. Tu vas en barre de description, tu as le timing. Tu n'as plus qu'à cliquer à côté du signe que tu souhaites écouter et tu es directement dirigé dans la vidéo. Allez, on y va les poissons. On va regarder ici pour toi mai 2024, ce qui va ressortir. Et tu me diras en commentaire ce que tu penses de cette formule. Je compte toujours sur toi, toujours et encore. Donc, encore une fois, merci pour tout ça. Les poissons, message, Sandy Tatou, dis-moi que tu m'aimes. Pardon, libération, réconciliation. Ben voilà, le mot de la fin, je veux me réconcilier avec vous. Mes amours. Voilà, alors le pardon, libération, c'est l'idée d'accepter peut-être une situation. C'est peut-être un petit quelque chose, comme je l'ai dit bien souvent. Pardonner quelque chose à quelqu'un, c'est pas forcément avoir à pardonner quelque chose de gravissime. Ça peut être simplement un mot déplacé ou une non-écoute active. C'est peut-être des petites choses comme ça. Ou alors ça peut être, pour certains d'entre vous, ça pourra être vraiment la grosse bêtise que vous avez pu faire. Mais là, c'est l'idée de se libérer d'une situation. Alors pardonner, c'est pas cautionner. Pardonner, ça veut pas dire que tu continues avec la personne. C'est bien important de faire la part des choses. Quand on pardonne à quelqu'un, eh ben, on n'a pas forcément envie de la garder dans sa vie. Ça, c'est à toi de voir et de décider. On va regarder en 6 cartes avec le Weird World Tarot. 3 cartes pour la première quinzaine, 3 cartes pour la deuxième quinzaine. Et on va regarder un petit peu ce qui ressort. Tu vas voir ton ascendant, ton signe Vénus, c'est très important. On est sur les vidéos love. Allez, on y va. Les poissons, solaire, ascendant, lune en poisson. On va regarder 3 cartes pour la première quinzaine, 2 cartes, 3 cartes pour la deuxième quinzaine. Je m'y perds. Allez, on y va. Soyez indulgents. La vidéo est longue. Oui, ça prend beaucoup d'énergie. Je ne sais pas comment ils font mes consoeurs et confrères parce que waouh, ça prend. Enfin, moi, ça me prend un max d'énergie. Les 12 signes, vous êtes tous là. Ouf, ça me prend énormément de jus. Mais bon. J'adore les faire, ces lectures love, mais j'aurais besoin de plus de temps. Il faudrait que je gagne à l'euro-million et que j'ai juste besoin de vous faire les vidéos YouTube. Mais bon, il faudrait que je gagne. Allez, on y va les poissons. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi d'épée. Pow! Les poissons, le roi d'épée dans une relation amoureuse, c'est pas la plus confortable des énergies. Je vous ai dit tout à l'heure, pardon, ok, pardonner, accepter. Enfin, libérer, c'est pas forcément cautionner. Le roi d'épée, il cautionne pas. D'accord? Le roi d'épée, il est dans l'autorité, dans l'autonomie, il veut la vérité, il veut pas de d'entourloupe. Droit devant. On a quoi? La justice. Pop. Bon, c'est puissant. Ouais. Bon. L'idée, les poissons, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Vous le savez, on n'est pas dans le monde des bisounours. Je vous dis pas forcément des choses que vous avez besoin d'entendre. Alors, je sais qu'il y en a qui virent les vidéos dès lors où ils entendent des choses qui sont pas bonnes. Et après, ils y reviennent au cours du mois. Et quand c'est la fin du mois, ils se disent « Ok Rachel, je comprends mieux pourquoi tu étais dans ces énergies. » Oui, je peux comprendre qu'on n'a pas forcément envie d'entendre des fois des choses qui sont complexes à entendre. Ici, c'est complexe dans le sens où il y a une blessure profonde. Que vous allez résoudre et que vous allez vous délester quelque part parce qu'avec la justice, on tranche pour retrouver son bien-être intérieur. C'est tranché de manière radicale, mais on garde cette blessure en fond de soi. Je vais tout de suite retourner pour me rassurer. 5 de bâton. Bon, ça ne me rassure pas plus que ça parce qu'avec une 5 de bâton, on est dans les règlements de compte. C'est très frontal, hein, les poissons. Pardon, libération, réconciliation. Alors peut-être que tout ça là, il y a peut-être un 2 de coupe qui se cache là, hein. Un 2 de coupe, tempérance, ou un 6 de pentacle où on se comprend. Quelque part, il faut éclater le noyau de la problématique, parce que là, on éclate le noyau de la problématique, pour justement se libérer. On a quoi derrière? 8 de coupe. Bon, c'est pas la 2, c'est la 8. Et la 8, c'est hasta la vista. Et la 3 de pentacle. Ouais. Bon, les poissons, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, va voir ton ascendant et ton signe Vénus, d'accord? Si cette lecture ne te parle pas. Mais il y a quelque chose ici que ta manière à toi de pardonner, c'est de partir. 8 de coupe, c'est je n'en peux plus. Je ne peux plus subir toute cette souffrance que j'ai peut-être encaissée jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je t'explique ma vérité absolue. Roi de bâton, roi d'épée, 5 de bâton. Je t'explique les choses parce que c'est comme si tu entrais dans le mois de mai et que tu avais préparé ton mental pour justement faire face à ce que tu vas mettre au grand jour. Ce que tu vas expliquer clairement.
8 de coupe, pardon, c'est que tu as besoin de laisser le passé derrière toi. Ça peut être uniquement au niveau des émotions, mais là, je pense vraiment que tu laisses quelque chose derrière toi, parce qu'avec la 3 de Pentacle, tu t'ouvres à de nouvelles perspectives. 3 de Pentacle, c'est avoir du monde autour de soi. Comme si tu étais soutenu par un entourage, par rapport à une situation complexe. Je regarde juste le dos de deck. La 6 de bâton, la victoire. Ce que je viens de t'expliquer, ça prend tout son sens avec ce dos de deck. Je viens de t'expliquer que tu t'étais préparé justement à vivre et à pouvoir surmonter ce règlement de compte. Parce qu'il y a un règlement de compte. Pardon, libération, réconciliation. C'est quelque part, tu te libères d'une situation qui est compliquée pour te réconcilier avec toi-même. Ou te réconcilier peut-être avec des potes, des copines avec lesquelles tu étais en froid par rapport à cette relation de couple ou cette relation triangulaire qui ne marchait pas. Ça peut être une relation triangulaire que tu supportes plus, que tu es arrivé au bout du bout. Et là, c'est waouh, c'est basta quoi. C'est j'en peux plus. 5 de bâton, c'est terminé. 5 de bâton, s'il y avait une 2 de coupe, ok, réconciliation, mais c'est 8 de coupe. C'est tu pars. Tu pars, tu quittes, tu laisses derrière toi. Tu peux très bien laisser derrière toi des choses. Et avec le 3 de Pentacle, non, il n'y a même pas l'idée de se revenir. Pour le coup, c'est pas pour t'influencer, mais pour le coup, tu donnes pas un nouvel élan à la situation. Non. 6 de bâton, c'est que tu es fier d'avoir pu faire face à ce réglage, poisson. Tu as pu faire face à ce gros réglage qu'il y avait à faire. Tu t'es préparé mentalement, roi d'épée. Justice, on tranche, on rééquilibre, je prends une décision. Maintenant, c'est plus fait pour moi. Je suis arrivée au bout de cette histoire. Même si j'ai une blessure profonde, à 3 d'épée, tu morfles. Je la déteste, cette carte dans le tarot. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais elle a besoin d'être présente pour qu'on comprenne les choses. Donc, merci, le tarot. Merci du fond du cœur, le tarot. Je l'aime d'amour, le tarot. C'est mon bijou bébé, le tarot. Mais cette 3 d'épée, quand elle sort d'une lecture, je sais très bien que on va prendre dans les reins, très clairement. 5 de bâton. Ok, on met carte sur table. C'est mieux. C'est aussi l'idée de faire les choses et de communiquer entre adultes consentants, tu vois. Tu vois que ça va plus. C'est peut-être l'idée de faire les choses. Comment on dit, là, quand il y a séparation, je sais plus comment on dit. D'un commun accord, ouais, d'un commun d'accord, ouais, ok. Mais il y en a peut-être un qui a plus subi que l'autre. 3 de Pentacle, tu retrouves les gens autour de toi. J'espère en tout cas que vous aurez trouvé du confort dans ces lectures. Tu vas avoir ton ascendant, ton signe Vénus. C'est très important de faire une synthèse de ces lectures. Merci infiniment pour votre patience, pour votre confiance à tous les signes. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Likez, partagez, abonnez. Vous, si ce n'est pas déjà fait, vous savez à quel point c'est important pour nous, créateurs de contenu. Merci infiniment pour tout ça. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail également en barre de description. Guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Je te embrasse tout plein. Et puis, on se dit à la prochaine pour les vidéos sentimentales. Je t'embrasse, à bientôt. Ciao.